Et en avant pour un week-end vide-grenier. Et pour le premier de ce samedi, je me trouve à Saint-Sava. Écoutez les bruits de la nature, les oiseaux qui chantent, les petites grenouilles. Ouais, le problème, c'est que si on entend les oiseaux et les grenouilles et qu'on n'entend pas les voitures, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Pourtant, il est bientôt 6 h. Quand un vide-grenier est bien chargé dès 6 h du mat, c'est lorsqu'on n'entend que les bruits de moteur. Après, ils avaient annoncé 8 h. Ouais, mais non, mais c'est trop tard, 8 h. Faut arrêter avec ça. Sur Internet, quand tu vois vide-grenier à partir de 8 h, j'y crois moyen. Normalement, en Isère, enfin, aux alentours de chez moi, ça commence souvent aux alentours de 6 h, sauf si c'est vide-grenier intérieur. Et à certains vide-greniers, ça commence dès 4 h du mat. Bon, allez, il n'y a plus qu'à fouiller tout ça. Ah, mais je me souviens, c'était dans ce petit vide-grenier que j'avais réussi à récupérer une Game Boy Advance SP et une Game Boy Micro. C'était à combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Ce vide-grenier ne va pas vraiment être chargé, je vois que une dizaine d'exposants. La poupée, Fifi, Elliot le dragon. Ah, je vois que ça se place là-bas. Ah, ça y est, il est 6 h. Allons-y, mais de toute façon, on a que ça à faire. Un séchoir à pâtes pour faire des tagliatelles fraîches. Ça fonctionne, hein? On va faire à 15 € là, oui. Exploding Kitten. Florence, c'est le truc qui va là. 10 € c'est bon? Oh cool, il y a des jeux PS4 là. Oh non. Oh, pour une fois que c'est pas que du FIFA, là c'est que du PES. C'est quelque part. Faut trouver ça. Ils prennent leur temps pour déballer dans ce vide-grenier. Il y a encore des exposants qui arrivent. Faut-il est quelle heure? Bon, il est juste 7 h, c'est bon. Enfin non, il n'est pas encore 7 h. Oh, il y a une boulangerie là-bas. Oh, j'ai faim. Parce qu'en fait, nous, on l'a acheté à Micromania, vous savez, dans les trucs d'occasion. Oui. Mon mari a pu le faire, mais là, on me dit que non, en fait... Non, on peut le faire. Ah, d'accord. Parce que du coup, en réalité, ils mettent pas tout le jeu dans la cartouche, donc faut télécharger le reste pour le mettre sur la Switch. Ah, d'accord, ok. Et vous les faites à combien les jeux? 2 €. Je vais vous prendre celui-là. Alors du coup, le jeu, vous le faites à combien? Ah bah vous avez mis les prix, parfait. Oui, c'est mon fils. Hein. Donc, il n'est pas là encore, alors du 15, coup, il a... 12, et là c'est... Pardon? 10 et 10. Oh, c'est Fast and Furious. Bon. Il y a 2 petits jeux. Bonjour. Ce sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Pas cher. Vous voulez quoi? Wow, c'est vous qui voyez. Pardon? C'est vous qui voyez, vous êtes la vendeuse. Non mais vous voulez quoi? Ah, les deux jeux PS4. De PS4? Ça, oui, justement. Ah bah je sais pas, 9 € les deux? J'ai une personne qui va peut-être me ramener un gros tas de cartes Pokémon et peut-être des jeux vidéo aussi d'ici 5 minutes. On va regarder ce qu'il y a dans le stand derrière. Organisé, tu rangé si je peux. Bonjour, rendez-vous de la bande dessinée. Non. Il y en a des trucs là-dedans. Hop là, on se fera des vite fait. Ouais, je vois ça. Ah bah ouais. Ah, vous n'avez pas tout trouvé du coup? Et pour les jeux, il n'y avait rien de plus du coup? Le problème c'est que, comme je sais pas ce qu'il joue ou pas, il m'a pas mis de côté. Alors, et comme il est pas là, Zut de zut. Bon, après, regarder vite fait les boîtes, c'était pas des fausses, donc c'est que des vrais. J'ai pris le lot pour 10 €. On fera un tri à la maison. Oh, on fera un short. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre comics. Oh, il y a un petit jeu, c'est quoi? Crossword. Princesse. Bonjour. Bonjour. Intégrale. Le monsieur avec des DVD, il est parti avec? Un pauvre jeu PS3. Pas le meilleur. Alors, je sais pas si ça se fait ou pas rétro gaming, j'ai vu que de plus en plus on peut acheter des lecteurs DVD à clé USB pour pouvoir lire les anciens jeux. Bon, faut regarder, hein, il y a pas mal de titres. Du coup, je voulais regarder l'histoire des doubles. Parce que vu que c'est le frère de Delphine qui a commencé, elle veut pas. Peu importe. Moi, j'y connais pas tant non plus, mais je sais qu'il y en a quand même des vraiment anciennes. Après, si je suis pas intéressé, il y a d'autres personnes derrière qui peuvent être intéressés. Ouais. Finalement, ce petit vide-grenier, c'était pas folichon. Après, je vous rappelle qu'on est samedi. Finalement, ce petit vide-grenier n'était pas incroyable. Après, fallait pas s'attendre à des miracles. On est samedi. C'était vraiment des petites trouvailles. Après, ça aurait pu être pire. J'aurais pu revenir les mains vides. Comme Johan de son côté. Le pauvre. Il s'est déplacé pour rien. Il s'est levé pour rien. Ah là là, mais c'est comme ça les vides-greniers, on ne sait pas par avance si on va trouver des bonnes affaires, donc tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis tout de même content d'avoir pu récupérer des petites choses et surtout de vous avoir proposé les images du jour. Après, le week-end n'est pas encore terminé, j'ai d'autres vides-greniers à visiter demain. Alors, nous allons commencer par
Ah oui, c'est vrai. Il se peut que j'ai fait une excellente affaire aujourd'hui puisque j'ai acheté un gros lot Pokémon sans vérifier correctement les cartes. Je me réserve ceci pour un petit short TikTok. Bon, alors avant de vous présenter ça, j'ai acheté 2 cartes à l'unité pour 1 € seulement dans un stand et malheureusement, mais ça fait partie du jeu, je pensais être le premier à avoir demandé au vendeur des cartes Pokémon, mais une autre personne avait demandé avant moi. Et ça a été confirmé par le vendeur. Et la règle dans les vide-greniers, si une personne demande des jeux vidéo, des cartes Pokémon ou un thème d'objet, eh bien c'est la première personne qui passe en premier. Ah, faut jouer le jeu évidemment. Mais bon, j'ai pu récupérer 2 cartes. J'ai demandé justement à la personne si je pouvais prendre les cartes alors qu'il était en train d'avoir des têtes tout l'album et il m'a dit oui. Donc j'ai récupéré ces 2 cartes pour 1 €. Voilà. Faut quand même qu'il y ait une bonne ambiance dans les vide-greniers parce que sinon c'est chiant le samedi, le dimanche, c'est tôt le matin, faut pas s'embrouiller. Donc j'ai récupéré 2 petites cartes et concernant les jeux vidéo, j'ai trouvé des petits jeux Switch. Alors permettez que je pose le sac ici. Ah, il est trop bien ce sac. Alors, où sont mes petites trouvailles? Alors, les jeux Switch. Après, j'en ai acheté un, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Oh, ça fera un sujet de short, de TikTok. Ça fera un FIFA plus récent. Ah, je vous ai dit, bah oui, mais vous avez vu les images, évidemment. C'était ces 2 jeux-là. Je demande le prix, 2 € le jus. Ah bah je prends. Bon, c'est vrai que c'est FIFA 22. Ils vendent également FC à 2 €, mais c'était une autre personne qui a pris le jeu, qui a demandé. Je dis, allez-y, c'est bon, je prends un FIFA 22, c'est pas grave. Et par contre, celui-ci, je suis content parce que je l'avais pas dans la collection. C'est Wolfenstein 2. Ah, regardez les filous quand même, Nintendo. Pour faire des petites économies sur le prix des cartouches, ils mettent pas l'intégralité du jeu dans la cartouche. Pour justement vendre des cartouches qui coûtent moins cher à la fabrication, puisque moins de stockage. Et pour le reste du jeu, bah, il faut le télécharger sur internet. C'est vrai que si vous n'avez pas de connexion internet, vous ne pouvez pas jouer au jeu parce que l'intégralité du jeu n'est pas dans les cartouches. Ça peut être une bonne idée si on peut jouer un... Oh, on verra ça plus tard. Alors, concernant le lot Pokémon, alors là... Alors malheureusement, d'après la vendeuse, elle n'avait pas tout ramené. Bah bon, on verra s'il y a des bonnes affaires, mais qu'est-ce que je risque pour 10 balles? Regardez, 3 Pokébox remplis à ras-bord pour seulement 10 €. Et ben on vérifiera le détail des cartes se trouvant à l'intérieur des Pokébox pour savoir si 10 € ça valait le coup. Bon allez, trêve de bavardage, on ne traîne pas. Bon, on est samedi, demain sera dimanche. Bon allez, je vais aller dormir un petit coup parce que je suis crevé. Et pourquoi pas dormir avec le sac comme dans le jeu Zombie U. Je sais pas comment ils font pour dormir. C'est parti pour un nouveau dimanche rempli de vide-greniers. Enfin, rempli, j'abuse un petit peu, puisque j'en ai que 2 à visiter aujourd'hui. Et le premier, celui qui se trouve derrière moi, il se situe à l'île d'Abo. Et j'ai mieux fait de ne pas me lever trop tôt aujourd'hui, parce qu'ils ont annoncé ouverture des portes pour les exposants à partir de 6 h. Et il est 5h45. Ouais, à un moment, je me dis, ouais, je vais me lever à 4 h du mat, 4h30, voire 3h30, sinon il n'y aura pas de bonnes affaires. Ah non, ça sert à rien de venir hyper tôt si les exposants ne sont pas encore installés. C'est un petit peu logique. Et le deuxième, je crois que c'est à peu près dans les mêmes horaires. Je crois même que le deuxième vide-grenier, il démarre un petit peu plus tard. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par celui-ci. En plus, j'ai pas besoin de faire beaucoup de route aujourd'hui. Tous les exposants vont se placer tout autour du stade. Bon allez, c'est parti. Sachant que, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Ah mais c'est une piscine ça, maman. Vous pensez que ceux qui viennent, ils ont des jeux vidéo dans leur coffre? Il n'y a pas des One Piece aussi? Il n'y a pas un petit jeu Game Boy là-dedans? J'ai demandé à presque tout le monde et pas l'ombre d'un petit jeu vidéo, même pas un FIFA. Ouh, ça commence mal. Oh, allez, ça marche. Et bah voilà, je viens de louper un lot, oui. Bon, c'était dans son jus, ça va pas trop de regrets. Mais quand même. Ah bah ça, c'est pour les petites soifs. Ah bah si vous avez des jeux vidéo, mais c'est la seule chose que vous avez une balance.
On va pas aller loin avec ça. Oh, une cuvette de chiottes bien rose. Ça ira très bien avec le rouleau de PQ, mais plus Kirby. Intégral Jason Bourne. Trilogie. Les Blu-ray, vous les faites à combien? Ceux-là, ils sont à 10 €. D'accord. Et tout ce qui est en trilogie, tout ça, c'est 10 €. Quoi, c'est déjà fini? Il n'y a pas plus de monde aujourd'hui? Oh zut. La personne qui vendait des Blu-ray m'avait dit qu'il avait des jeux PS2 et après, ah bah non, ils sont plus là, ils sont partis. Bon, et je loupe des jeux PS2. Bon, ça se trouve, c'était pas des trucs exceptionnels. Enfin, je sais pas. Ne perdons pas espoir, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Je fais quoi? J'attends encore un petit peu ou je file au prochain vide-grenier? Mais dépêche-toi de réfléchir, là, tu perds du temps. 6h30 et le stand n'est pas rempli complètement. J'en ai marre, à chaque fois que je fais le tour pour sortir, il y a d'autres exposants qui arrivent. C'est là que je loupe un truc alors que j'étais à côté, ça va me saouler. Pas mon jour de chance aujourd'hui. Je loupe un Mafia sur PS4 à seulement 2 balles. Ouais, est-ce que j'étais en train de demander les voitures, ils n'avaient pas de jeu, je décide de partir, une autre voiture qui arrive et il avait des jeux, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était avant. Oh là là, ouais, c'est une défaite là pour ce vide-grenier. Je ne pense pas qu'à cette heure-ci je vais trouver de superbes choses. Mais Astérion, on part pas perdant là. Garde espoir, je ne sais pas. Mais quand même, mes récentes expériences ont montré que qu'en arrivant dans un vide-grenier à 7 heures, les bonnes trouvailles se font ultra rares. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui le vide-grenier il est blindé. Mais je pensais que c'était le contraire, c'est que l'Idabo allait être blindé et celui-là tout petit. Oh zut, c'est vraiment pas mon week-end. Oh la chance, oh la poisse, j'ai envie de vous dire. Une guitare, il y a même une Wii. Bonjour. Bonjour. Elle a combien la Wii s'il vous plaît? Donc en fait il y a le lot avec la guitare. D'accord. Tout ça, on le faisait à 100 €. D'accord, très bien. Il y a 2 volants. Je sais pas si vous les regardez un peu plus. D'accord. Il y a combien de télécommandes par hasard? De manettes vous voulez dire? Oui. Il y en a 2. 2 et puis après il y a celle-là. Il y en a 2 comme ça aussi. Oh les lunettes Pokémon, comme c'est tendance. Attends une seconde. Bonjour. Vous les faites à combien s'il vous plaît? Ouais, je voulais prendre. Je sais même pas comment il marche, ton réveil. Celui-là, ouais, c'est plus sonne, la lumière s'allume tout doucement. Carte classique. 50 €. Oui, oh, ce sont que les Skylanders, dommage. J'aurais dû commencer par celui-là. Il y a des cartes là, que des japonaises. Baby, oh, avec la figurine collector. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu PS4 là-dedans? Battlefield, NBA. Battlefield, Division, bonjour. Vous la faites à combien la console s'il vous plaît? 100 €. Là, ce sont que des petits DVD. Des petits DVD, Captain Flamme. Allons voir ce qu'il y a de ce côté. Oh, ils ont de la chance, ils sont sous les arbres. Oh, ils vont rester au frais. Un petit Black Ops 2. Tout du 31. Et une balance. Que des Sims. Il y a un jeu PS4. Bonjour. Oui, c'est moi. Ah, mais je t'ai reconnu sur les Oui, mais mes fils vous suivent. Ça revient tout juste du Hellfest? C'est ça. C'est celui de cette année? Ouais, c'est ça. J'y suis allé, ouais, d'ailleurs, je suis en train de briquer ça. Combien, Oui, j'y suis allé. combien de temps d'attente le merchandising pour récupérer le t-shirt? Ah, oui, non, mais alors, nous, on voulait y aller en pleine après-midi, mais c'était même pas la peine, il y avait 1h30 de queue. On y Je suis tombé sur j'ai vu les TikTok, mais je crois qu'il y avait beaucoup plus d'1 heure de queue. Ah ouais, mais je pense. Ah non, au moins 1h30, 2 heures. On n'y est pas allé en plus en plein cagnard, on y allait, on retournait le soir, en 10 minutes on est rentré. Ça devait être un enfer avec le. Il y avait hyper chaud. 200 000 personnes. Ah ouais, 250 000, 280 000. Je pense savoir pourquoi il y a plus de monde à Saint-Savin plutôt qu'à l'île d'Abo, c'est par rapport à la chaleur. L'île d'Abo, c'est dans un stade, il n'y a pas un arbre, alors que là, il y a beaucoup plus de végétation. C'est pour ça qu'il y a eu plus d'exposants qui ont préféré aller dans ce vide-grenier. L'atelier des sorciers. Ouais, c'est ce que vous recherchez? Oui. Et d'ailleurs, on fait quoi avec? Le numéro 1, 2 et 3. Oh, Tom Tom et Nana. Je suis presque sûr que cette peluche, c'est un Gormiti, au vu de sa tronche.
faites 1 euro le 2. Bingo. Et du FIFA, et du FIFA, et en dessous c'est FIFA. Hops, et FIFA. Bonjour. C'est juste l'album vide? Non. C'est... Ouais, il n'y a pas de cartes. Non, c'est juste pour dire qu'on a des cartes. Ah, d'accord. C'est quelle édition que vous avez, s'il vous plaît? Il faut que je vois le... C'est mon collègue qui vient. Ah, d'accord. Il arrive. Bonjour. Que des dernières. Maintenant, il y a quelques... Ah, les tops. J'ai des Yu-Gi-Oh aussi. Oh, alors ça, c'est pas du tout mon domaine, les Yu-Gi-Oh. Allez, Après, il y a des cartes, elles sont explosées. Oui, les Yu-Gi-Oh, on va les enlever, parce que je les prends pas. Cet album, non. Bon, l'album vie, non, mais voilà, c'est ça. C'est cet album, Voilà, et cet ces album et cartes-là. ces cartes-là, oui, s'il vous plaît. Mon avocat. Vous êtes prêt à mettre combien? Dites-moi un prix. Très très bien. 6, 7, 38, 14. Si vous voulez Oui. laisser à 50 centimes, je vous prends quelques-uns. Alors, regardez ce que vous voulez prendre, madame, et après, tout dépend le nombre que vous prenez, je viendrai vers vous aussi. Alors, je vais regarder. Je suis pas bon en calcul, je sors la calculatrice. Oh, t'es plus rapide que la calculatrice. Oui, bah ça, 71. c'est l'habitude. 65. Allez, c'est parti. Un pauvre FIFA. Faut vraiment fouiller de partout. Regardez, il y a un jeu PS4 là. Ok, madame. C'est Uncharted. Allez, c'est l'heure de rentrer. Oh, j'ai faim. Allez, je vais me péter le bide. Je vais me faire un bon petit déjeuner. Je vais aller direction la boulangerie Miam. J'ai mieux fait de garder cet espoir, et ma persévérance et ma patience ont été récompensées avec ce dimanche de vide-grenier, puisqu'en effet j'ai trouvé un magnifique lot de cartes. Bon, après les cartes elles sont abîmées, je vais vous montrer ça. Ah oui, mais avant j'ai réussi à trouver ma première Switch Lite de vide-grenier. Bon, je l'ai pas payé 10 balles, mais j'ai quand même fait une belle négociation. Et d'ailleurs, ce sera un petit short qui sera disponible tout à l'heure. Et en version format TikTok aussi, tant qu'on y est. Une Switch Lite. Bon, c'est la même couleur que ma Switch Lite. 80 € au lieu de 100 €. Je dis, ça reste quand même à un prix tout à fait correct pour du vide-grenier et même pour une Switch Lite d'occasion. Donc je suis très content d'avoir récupéré cette petite console. Et je l'avais surtout récupéré pour faire un petit short, puisque je vous avais proposé, mais c'était, je crois, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais fait une négociation. Non, cette année, j'avais fait la négociation de la PlayStation Portal, ça avait bien marché. J'avais fait une négociation d'une PS3 aussi. Et là, franchement, magnifique cette Switch Lite. Ah, quand il s'agit de faire du contenu, moi, je suis plus satisfait. Mais concernant le lot de cartes. Regardez, bon, attendez, j'ai également récupéré cette paire de lunettes Pikachu. Regardez cette classe, regardez comme je suis incroyable. Bon, ça c'est ridicule, je sais, acheter à 1 €, mais c'est pour mes TikTok musicales où je m'habille comme un sac. Alors, pour le lot de cartes, alors regardez. Alors le vendeur, comme vous avez pu l'entendre, il ne savait pas quel prix vendre tout le lot. Et moi je lui ai proposé 20 €. Il m'a dit ok, c'est raisonnable. Après il était hors de question que je mette plus pour ce lot de cartes, puisque vous allez comprendre. Parce que certes, il y a dans ce lot des Wizards, des Hex, mais juste regardez la gueule de certaines cartes. Elles sont explosées. C'est pareil pour les anciennes cartes, les Wizards. Il y a du Neo Genesis. Ouais, c'est Neo Genesis, les 2 petites étoiles. Mais par contre, j'ai une stamp de gardien de pouvoir. Je sais que celle-là, elle est en très bon état. Elle va partir dans mon album défi. En parlant de ça, Johan de son côté, il a trouvé plein de cartes Pokémon. Donc à mon avis, je ne sais pas si entre lui et moi, qui aura récupéré les plus belles cartes pour ce week-end. Alors moi j'ai quand même des belles cartes. Et d'ailleurs, en parlant de belles cartes, il y a lesquelles aussi. Alors j'ai vu une édition 1. Il y en a pas beaucoup, j'en ai repéré que 2 des éditions 1. Mais comme pour la majorité des cartes, regardez ça, malheureusement elles sont explosées. Regardez celle-là, la Galopade Jungle. Ah oui, c'est vrai, c'est magnifique, une Galopade Jungle, mais regardez l'état. Ça, je crois que je crois que ça va être de 50 centimes. Après, pour un lot acheté à 20 €, je vais vraiment pas me plaindre. Regardez, il y a Elector, elle est pas au lot. C'est une édition 1, mais regardez comme elle est explosée. Et je crois même que celle-là, elle va même pas aller dans mon album défi. Et la Dracofeu, oh, c'est horrible. Regardez juste la Dracofeu. Je sais plus c'est quelle édition. Regardez juste. Regardez l'état.
Là, c'est même pas du pour, c'est ta machine à laver. Tant pis, c'est pas grave. Il y a aussi pas mal de tops. Hop là, mais les tops, moi, ça m'a jamais intéressé. Et dans ce lot de cartes, il y avait également ce gros tas de cartes. Mais encore une fois, les états, on repassera. Bon, après, je me suis pas ruiné en achetant tout ça à seulement 20 €. Et aussi, j'ai récupéré... Alors là, par contre, c'est état sortie de booster, mais ce sont des récentes. Et je trouve que le vendeur les vendait vraiment pas cher. Parce que des ultras de séries récentes à 1 €, ça je prends. Surtout qu'il y a du Femme Nébuleuse. Alors il y en a quelques-unes, je les ai payées 3 ou 2 €, mais la grosse majorité des cartes qui se retrouvent dans ma main, c'est 1 € pièce. Ils vendaient également l'Amphinobie de Miascarade Crépusculaire, était magnifique, il la vendait 200 €. Il m'a montré, et en effet, Card Market c'était 200 €. Je pense que si quelqu'un lui propose 150, 160, 170, ça il va accepter. Il a mis 200 € parce qu'il a voulu mettre le prix Card Market. Regardez toutes ces belles cartes. Une grosse majorité comme je... Ah là, heureusement qu'il y a les sleeves. Et ben voilà, ça j'en ai foutu de partout. Et ben tout ça, ça va aller dans ma petite collection personnelle. Et bah voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai pu trouver ce week-end. Ouais, je suis content.